C'est l'entente fraternelle. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la météo. Merci, restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Priez 2000, l'organisation des expos dévoile la maquette du nouveau stade et Paul Oud était présent. Ah, ce Paul Oud, toujours de la partie pour un bon dévoilement de maquette. C'est à se demander où il trouve le temps de préparer des repas équilibrés pour sa famille. Et incendie, une vague de reptiles et de sauriens s'attaque à nos braves pompiers. Il fut un temps où les reptiles et les sauriens étaient les amis des pompiers. Les serpents étaient des boyaux d'arrosage et les lézards des bords de fontaine. Quoi que c'était peut-être dans les pierres à feu, ça. En tout cas, c'était le bon temps. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Et Seigneur, que je connais d'un animateur qui est en nomination pour le Métro Star, moi. Et je le connais très bien par ça. Je couche avec tous les soirs. Oh boy! Et il me fait des choses. Oh, sweet mama, Lord Jesus and the Holy Mary, give it Daddy some of your love juice, baby. Non, mais c'est quelle love, monsieur. Ah! Soit dit en passant, moi aussi, je suis en nomination, mais là, on se tendra pas là-dessus. Et voici pourquoi. Les plus malchanceux s'en souviennent probablement, mais la semaine dernière, nous vous avions présenté une, si on peut appeler ça comme ça, une comédie musicale, relatant les mésaventures de la ministre canadienne des Ressources humaines, Jane Stewart, qui a perdu la trace de $1 milliard. Bon, de l'argent garoché par les fenêtres, probablement en subvention farfelue. Eh bien, je croyais, moi, que ce flop musical allait définitivement clore le sujet. Ben non! Oh non, hein! Hier, à la Chambre des communes, les accusations ont repris de plus belle, et c'est pourquoi, aujourd'hui, je me vois dans l'obligation, malgré toutes mes menaces et mes protestations, de vous présenter la suite de cette misérable imitation de comédie musicale intitulée Cat Two, ou les subventions perdues. Alors, à nouveau, malheureusement, vous retrouverez dans le rôle de Jane Stewart, la jeune et jolie May Paiement, et moi-même dans celui de Jean Chrétien, ce qui est guère mieux. Alors, tableau premier, on est au Parlement, à Ottawa, et l'opposition harcèle le premier ministre pour qu'il démette Jane Stewart de ses fonctions. Si vous voulez, on regarde, et on se laisse émouvoir. Allons. Monsieur Chrétien, expliquez-nous la perte de $1 milliard. C'est un gros nez, haha! J'exige sa démission. Quoi le menton, hé hé! Monsieur Chrétien, vous leur avez si bien répondu. Chacune de vos paroles est une lance plantée au cœur de l'opposition. Insultez-les encore. T'es laid, tu pues, tu sens la morue. Bravo, monsieur Chrétien, vous leur avez bien répondu. Ta mère couche avec le premier venu. Encore une fois, vous les avez laissés pour toi. Ça, c'est ma façon à moi de répondre à tous ces députés rabat-joie. Je les traîne dans la boule et m'attaquer les ongles à chier. C'est laid, tu pues, tu sens la morue. Bravo, monsieur Chrétien, vous leur avez bien répondu. Ta mère couche avec le premier venu. Jane, je t'aime. Allez bientôt dans mon lit. Je m'y fais, il y a pas de mots. Je m'y fais pas. Il y a peut-être un mot, là. Et ce n'est pas tout, croyez-moi, le pire est à venir. Ainsi, dans ce tableau deuxième, nous allons retrouver dans une scène à la fois onirique et, Dieu merci, courte, Jane Stewart face à son destin de femme conspuée par la population canadienne. Alors, cette fois-ci, on se laisse d'abord bouleverser et ensuite, on regarde un autre poste. Ça sera toujours ça de prix. Allons-y. Non, arrêtez, cessez vos attaques. Je suis ministre, mais avant tout, je suis femme. Et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. C'est quelle Jane? Je ne sais pas, moi. Si j'étais un homme, je serais capitaine de bateau vert et blanc. Jane, vous dites n'importe quoi. Je sais. Et je vais vous dire pourquoi. On me lance des roches et je les reçois sa caboche. Ce serait bien plus moche si je les recevais sa poche. Je suis la beauté mystère. On me la file, on me la serre. Mais Jenny, faut pas s'en faire. Vous changerez de ministère. La. Et quand je pense, là, il y a la série radio et notre comédie musicale. Gros. Et le fond du pari n'est pas encore atteint. Regardez bien, tableau troisième. Dans cette scène, un nouveau personnage est introduit, et ça, bon, ça au moins, ça bon. Il y a une surprise, là. Ses initiales à ce nouveau personnage sont des migrants. Mais ça arrange rien pantoute. On regarde, là, et on pense à autre chose. Je me sens si responsable, monsieur Chrétien.
Vous devez me détester. Mais non, Jane. Le seul responsable de toute cette tragédie, c'est votre prédécesseur, Monsieur Pierre Petitgrou. Vous voulez dire Monsieur Poivre et Sel? Poivre et sel, poivre et sel, poivre et sel. Je suis le ministre qui a perdu 1 milliard. On l'appelle Poivre et sel. Et comme un loup dans la nuit, moi je suis. On l'appelle Poivre et sel. J'ai donné des subventions à des tontons. Des tontons, des tontons, des tontons. Sans ses cheveux, je suis un chanteur populaire. On l'appelle David Gras. Et je suis ici pour plugger mon nouveau show. Avec Laurent Jalbert. Du 9 au 12 février. Oh Jésus! Oh Jésus! Il reste des billets appelés au guichet. Oh Jésus! Jésus, bâtard de Jésus, venez me chercher, Jésus, venez me chercher, s'il vous plaît. J'attends! Jésus! OK, correct. Tableau 4e. Pour des raisons qui m'échappent totalement, ce dernier acte se déroule dans le futur à Venise. Oui, mais pourquoi? Là, on regarde, mais idéalement pas en direction de la télévision. Et après, c'est fini. Oh, je suis désolé, Jane, je n'ai pas su vous protéger. Chut, Monsieur Chrétien, vous avez tout tenté pour me protéger. Mais il fallait que quelqu'un paye. Oui. Mais eût-il mieux valu que cela soit vous que moi? Allez, Jane, je vous amène. Où? À Venise. Sous le ciel de Venise, Je suis faible j'agonie. pour vous mon cœur se brise. Je vois la tour de Pise. Je vais mourir. Tu es morte. Merci. Étouffez-moi! 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 Ah, vous êtes là, prenez ma main, tapotez ma main, tapotez l'autre aussi. Dites-moi que ce n'était qu'un mauvais rêve. Eh ben oui, c'est terminé. Voilà. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, depuis quelques jours, nos pompiers sont appelés à faire face à un nouveau danger et j'ai nommé les animaux à sang froid. Froid! Oui, des boas, des alligators et des tarentules, comme on l'a vu hier à la une du Journal de Montréal. Bon, je ne veux pas m'étendre en anecdotes vaseuses, mais la relation pompier-reptile n'a rien de nouveau pour les auditeurs de Plein Fond, cette série culte du Canal Famille, qui nous présente, comme on le sait, les péripéties d'un pompier morbidement obèse et de son amant faible d'esprit. Par exemple, l'année dernière, un nombre incroyable de pompineaux ont été dévorés par un boa ou un caïman, tout ça pendant que le gai pompier hurlait « Ah, ce pimpin, il me pompe! Il me pompe! Il me pompe! » Tu sais? Il me pompe, il me pompe, il me pompe tellement, là. Grand amateur de pompiers lui-même, Jean-René Dufort est allé voir aujourd'hui la ménagerie de bêtes dangereuses que nos valeureux ont dû affronter. On écoute. Comme si ce n'était pas assez difficile d'éteindre un incendie, voilà que nos valeureux pompiers doivent maintenant se transformer en Indiana Jones et en Crocodile Dundee afin d'affronter de dangereux serpents et alligators sur les lieux d'un sinistre. Ça va vous prendre une formation d'Indiana Jones en plus que de pompier? Écoutez, dans notre formation de base au service d'incendie de Montréal, c'est sûr qu'on fait face à toutes sortes de situations. Dimanche, rue Waverly, c'est pas moins de 13 serpents, 4 alligators, 2 caïmans et une grenouille qui attendaient les sapeurs. Donc, un pompier qui arrive devant un boa risque pas sa vie, là. Non, il ne risque pas sa vie, mais par contre, il pourrait dans un premier temps trébucher à la morsure dessus et arriver face à face avec l'animal. Et le serpent pourrait, dans une réaction d'agression, croire que les pompiers veulent l'agresser, enrouler une de ses jambes ou un de ses bras. Mais de là, à l'étreindre pour l'étouffer, là, ça prendrait un gros bois. En condition d'avoir des gros pompiers.
Au deuxième étage, c'est ce petit piton de 15 pieds, 120 livres qui a accueilli les pompiers en toute liberté. Bonjour, la visite. Comment traiter avec des animaux, si on n'a pas aucun cours là-dessus, c'est sûr, c'est plutôt avec nos familles personnelles qu'on a des animaux des fois dans nos familles, dans nos maisons. Mais ces animaux-là, c'est réellement, là, c'est très rare. Ce matin, les alligators étaient détenus dans cette cellule du Berger Blanc en attente de leur sentence. Il y avait Steve, Bob, Tito, Jacinthe et Roberto. Est-ce que c'est légal d'avoir des alligators au Québec? Non, c'est illégal. En 1992, ceux qui étaient légalement au Québec ont été recensés par le gouvernement et ont été micropucés à l'aide d'une micropuce d'identification. Tout ce qui est venu après, qui est rentré au Québec de façon illégale, ces gens-là n'ont pas de permis, ils n'ont pas droit à la garde de ces reptiles-là. Ils furent transférés en fin d'après-midi dans un zoo de Saint-Eustache avec grande méthode, un peu de tape électrique et des glacières en styrofoam. Les pompiers espèrent ne plus jamais les rencontrer. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Allons rejoindre Jean-René qui nous attend à l'extérieur. Jean-René, bonsoir. Salut Marc. Est-ce à dire, Jean-René, qu'il y a un nouvel engouement tout à coup? Comment ça se fait qu'en 2 jours, on découvre comme ça des reptiles qui traînent dans les appartements? Est-ce que c'est nouveau, ça? Ben, les alligators, c'est un autre dossier parce que c'est complètement illégal. On peut croire que c'était de la culture illégale d'alligators, ou peut-être pour de la viande ou pour des gens qui sont désireux d'avoir ce genre d'animaux illégalement. Oui. Mais les serpents, les boas, c'est légal d'avoir ça avec soi et ça peut grossir, comme tu as vu, de façon assez dramatique. Mais on dit que c'est pas très dangereux. Même les alligators qu'on a vus, bon, c'est à peu près le danger équivalent à un chien enragé. Là. Il y a pas de... C'est pas très... Parce que ça te bouffera pas tout rond. D'accord. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On les confisque et là, est-ce qu'on va les rendre à leur propriétaire ou on garde ça et on demande des amendes? Ben, le problème, c'est que le propriétaire faisait pousser de la marijuana. Ah bon? Donc, je pense pas qu'il va venir réclamer ses serpents. Ah non, mais il y a déjà eu plusieurs demandes au Berger Blanc pour héberger ces jolis petits serpents, y compris le gros. On va faire les vérifications, mais probablement qu'ils vont être distribués à des nouveaux propriétaires. Ben, merci infiniment de la bonne nouvelle, Jean-René. On termine là-dessus. Si t'en veux un, je peux avoir un dé. Ça va aller pour moi. Merci beaucoup, Jean-René. OK. Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Eh bien, vous n'êtes, peut-être pas au courant, mais il semble que les Québec connaissent un nouvel exode d'anglophones vers l'Ontario. Et c'est qui, là? Vous imaginez qui est content de ça? C'est le chef du Mouvement national de libération du Québec, l'épuisant Raymond Villeneuve. Encore cet extrémiste-là. Ça, c'est comme la fête du calme, dès qu'on le croit disparu, ça, ah ouais, ils nous rebondissent sur le caisson. Moi, j'aime beaucoup les anglophones, personnellement, et je crois qu'ils me le rendent bien d'ailleurs. Combien de fois les anglos dans la rue me montrent le doigt en me criant d'aller me faire l'amour? C'est pas de l'affection, ça? C'est pourquoi je tiens tant à ce que les anglophones restent au Québec, moi. Et ce soir, à leur intention d'ailleurs, si vous permettez, je vais improviser un poème que je vais intituler You. 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 Oh, you. You? Moi, toi. Toi, moi, me. Toi, you. Moi, you, 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 you. You vois? You vois? You vois us? Them, her. It. You, hein? Oh, yo. Yo, ma. Yo, ma. Non. Yo, ma. Non, yo, ma, c'est moi pas, j'ai dit non. You, moi! Merci. De rien. C'est 2 fois rien. Regardons maintenant le reportage de Patrick Masbourian sur cette sombre histoire d'anglophone en allée. À la une du dernier numéro de La Tempête, le bulletin paroissial du Mouvement de libération nationale du Québec, un dénommé l'artiste prêche la bonne nouvelle. 2 fois plus d'Anglos quitteraient le Québec depuis le dernier référendum. Le chef du mouvement, le prédicateur Raymond Villeneuve, commente. Bon, ils se sentent pas bien chez eux ici au Québec, puis ils partent. Puis nous, c'est ça en définitive, c'est que bon, on veut bien s'entendre, on veut bien être amis, mais bon, si vous refusez d'être québécois, ben allez-vous-en donc. Protégez-vous avec l'armure de Dieu, l'unique protection capable de résister aux séductions du démon. Depuis 1 an, je connais pas même un Anglo qui a quitté Québec. Oui, Satan est là, je l'entends frapper, mais il n'entendra pas. Oh non. Je suis triste de dire ça, mais je connais des Anglos qui sont retournés de Toronto et de Vancouver à Montréal depuis 1-2 années. L'énergie est là, Dieu arrangera tout, accueillons-le parmi nous. Un peu moins fort maintenant, les anges. Et une autre chose pour M. Villeneuve qui est difficile pour lui de savoir, c'est plus difficile
devrait connaître des Anglos. Alors, c'est un défi pour lui maintenant. Parce que je vois que les Anglos, ils sont en train de déménager vers l'est de la ville de Montréal. Croire que ces enfants seront protégés, non pas par un 357 Magnum, mais par le grand protecteur, celui qui détient entre ses mains le lance-grenade invincible de l'amour. Vous êtes certain des chiffres que vous avancez là, dans la tempête, entre autres en ce qui concerne l'exode anglophone? Oui, ben ça, on a consulté des médias des journaux. On n'a pas encore les chercheurs qui nous permettent d'aller à la source. Ça vous dérange pas que ça circule? Quand ça circule sur la première page de Le Devoir, peut-être ça va me déranger, mais sur son petit journal qui apparaît ici, et son journal est beaucoup moins visible que les anglophones de Québec. La seule solution, c'est de chercher votre salut. Hey, on est de retour avec Patrick. Oh oui, Hollywood! Mais là, c'est Patrick, ça fait combien de fois? Ça fait 4 fois que vous rencontrez M. Villeneuve depuis le début de cette jolie petite émission? Il y aura 2 volets dans une suite ultérieure de la fin du monde. Alors, mais est-ce qu'il y a encore des gens, parce qu'évidemment, ça a été créé en 96, ce petit journal, donc, édité par le mouvement qui s'appelle La Tempête, et qui a pris naissance en 96. Combien de personnes lisent ça? Un magnifique 300 personnes. 300 personnes. 300 personnes, ça rejoint en fait, c'est le bulletin de liaison, du mouvement de libération nationale. Je tiens à corriger. Vous corrigez. Oui. Et c'est 300 personnes, donc, et il n'y a pas encore de vendeurs comme itinérants sur la route là, qui nous le proposent pour 2 piastres. Est-ce que c'est un poids, ça? Est-ce que vraiment il y a de quoi s'affoler de ce qui est dit là-dedans? Est-ce qu'on pourrait poursuivre ce qui est dit là-dedans? Non. À part des médias en mal de sujet, il n'y a pas personne qui s'intéresse à ça. Non, mais tout ça pour dire que lui, évidemment, il fait parvenir les pages les plus croustillantes aux agences de presse, aux médias. Et évidemment, eux récupèrent généralement son propos, mais sinon, à part les sympathisants et les membres comme tels, comme je vous l'ai dit, qui sont 300, je vois pas vraiment les répercussions que ça peut avoir. Alors, les chiffres qui avancent finalement très rapidement. Et les chiffres, c'est pas vrai du tout. Il y a moins d'anglophones qui auraient quitté le Québec depuis le référendum. OK. Ben, merci infiniment, Patrick. Encore une belle journée de travail, mon Patrick. Ah, c'est extraordinaire ici. Là, j'aime ça, man. Ben, c'est tellement merveilleux. Ben, oui, certain. Nous allons faire une petite... Nous autres aussi. Ben, je sais. Non, on va faire une petite pause et on revient avec les sports de M. Wood. Restez là. Incendie, une vague de reptiles et de sauriens s'attaque à nos braves pompiers. Il fut un temps où les reptiles et les sauriens étaient les amis des pompiers. Les serpents étaient des boyaux d'arrosage et les lézards des bords de fontaine. Quoi que c'était peut-être dans les pierres à feu, ça. En tout cas, c'était le bon temps. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi et... News, baby. Non, mais c'est quelle love, monsieur. Ah! Soit dit en passant, moi aussi, je suis en nomination, mais là, on ne s'étendra pas là-dessus. Et voici pourquoi. Les plus malchanceux s'en souviennent probablement, mais la semaine dernière, nous vous avions présenté une, si on peut appeler ça comme ça, une comédie musicale. Relatant les mésaventures de la ministre Seigneur, que je connais donc un animateur qui est en nomination pour le Métro Star, moi. Et je le connais très bien par ça. Je couche avec tous les soirs. Oh boy! Et il me fait des choses. Oh, sweet mama, Lord Jesus and the Holy Mary, give Daddy some of your love. Ce Canadienne des ressources humaines, Jane Stewart, qui a perdu la trace de $1 milliard. Bon, de l'argent garoché par les fenêtres, probablement en subvention farfelue. Eh bien, je croyais, moi, que ce flop musical allait définitivement clore le sujet. Ben non! Oh non, hein! Hier, à la Chambre des communes, les accusations ont repris de plus belle, et c'est pourquoi aujourd'hui, je me vois dans l'obligation, malgré toutes mes menaces. C'est l'entente fraternelle. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la météo. Merci, restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Prier 2000, l'organisation des expos dévoile la maquette du nouveau stade et Paul Oud était présent. Ah, ce Paul Oud, toujours de la partie pour un bon dévoilement de maquette. C'est à se demander où il trouve le temps de préparer des repas équilibrés pour sa famille.